c'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue chers téléspectateurs à ce journal. À la une, la situation s'empire pour les conducteurs de taxis-motos du nord de la capitale Bujumbura. Selon eux, le manque de carburant qui s'ajoute à la mesure de délimitation des zones de circulation des motos, vélos et tricycles entraîne un travail à perte. Un accueil bien coordonné et organisé attire beaucoup de touristes et cela devrait motiver l'amélioration du service d'accueil à l'aéroport international Melchior Ndadaye, comme cela est ressorti d'une table ronde ce lundi. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Certains conducteurs des taxis-motos du nord de la capitale affirment qu'ils travaillent à perte à cause de la pénurie du carburant. Ils indiquent que cette situation vient empirer les mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillaient depuis la mesure de délimitation des zones de circulation des vélos, des motos et des tricycles. Ils demandent aux autorités de leur octroyer la priorité sur les stations se trouvant dans les zones de délimitation. Le point avec Sheila Irambon. C'était vers 10h du matin lorsque nous sommes arrivés sur le parking des taxis-motos, tuk-tuk et taxis-vélos se trouvant sur la route menant vers Mutakura, à l'endroit appelé communément Quoi Commune. Interrogés sur leur travail quotidien, ceux qui font le transport rémunéré par taxi-moto ont indiqué que depuis cette pénurie de carburant qui s'observe dans le pays, ils travaillent à perte. Selon eux, beaucoup d'entre eux sont en train de jeter l'éponge. À cause de la mesure de délimitation et cette pénurie de carburant, nous pouvons passer presque un mois sans travailler. La faim nous guette, à l'instar de nos familles. Nous ne pouvons pas ne pas nous plaindre. Même si j'ai des fois la chance d'en trouver, je me retrouve en train de travailler à perte. Des fois, les clients viennent ici pour une course et ils ne nous croient pas si nous leur disons que nous n'avons pas d'essence. Et lorsque nous leur demandons de payer 1000 francs, ils disent que c'est trop cher. Beaucoup de taxis-motos sont en train de perdre leur boulot. Leurs chefs ne comprennent pas la situation qu'ils vivent. Ils n'acceptent pas que ces derniers puissent manquer de carburant. Ils pensent que nous voulons les voler. Par exemple, moi je viens de passer 2 jours en train de chercher du carburant, mais en vain. Je ne sais pas à quelle somme vouer. Ils ajoutent également que cette pénurie vient mettre en danger leur métier et affirment qu'ils ne peuvent pas trouver où s'approvisionner avec la mesure de délimitation. Ils demandent au gouvernement de leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent trouver de quoi vivre. S'il pouvait y avoir des stations qui pouvaient nous approvisionner comme cela, on pourrait travailler et avoir de quoi manger. On avait l'habitude d'emporter les réservoirs de nos motos en allant acheter du carburant. Mais un ordre est sorti interdisant cela. On nous a dit qu'il faut attraper un flagrant délit. Ils vont nous appréhender avec nos réservoirs. On nous a dit de nous approvisionner sur les stations se trouvant dans les zones de délimitation. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'ils nous donnent la priorité, car si nous y allons maintenant, nous ne pouvons pas nous frayer un chemin. Il y a trop de voitures. Signalant également que ces plaintes ont été enregistrées parmi les taxis-motos et en leur parking derrière le marché Session. Hors caméra, ils ont demandé aux responsables de trouver une solution à cette situation. Et l'Assemblée nationale du Burundi soutient les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la maladie de la fièvre de la vallée du Rift à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire d'août 2022. Daniel Gelas Ndawirabe, président de cette institution, félicite la population d'avoir observé ces mesures. Suivez-le. S'agissant de la fièvre de la vallée du Rift, une maladie virale qui touche les vaches, les moutons et les chèvres et qui est apparue pour la première fois au Burundi en avril dernier, l'Assemblée nationale soutient et apprécie les mesures prises par le gouvernement
pour éviter sa propagation et protéger la santé humaine. L'Assemblée nationale félicite aussi la population qui a compris l'inquiétude du gouvernement et qui a respecté ces mesures sans tergiverser. Nous espérons que progressivement, la maladie sera totalement maîtrisée sur tout le territoire national. L'Assemblée nationale salue encore une fois la mise en application de l'élevage en stabilisation permanente car n'eût été cette pratique, ce fléau aurait occasionné des pertes énormes. Et les travaux d'adduction d'eau potable à partir de la commune Rugazi en province Bubanza pour alimenter certains quartiers du nord de la capitale Bujumbura ont été faits lors de la présentation des réalisations annuelles ce vendredi. Ibrahim Ouidzeye, ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines, a en outre fait savoir que l'autorisation d'importer du gaz de cuisine a été accordée à 2 sociétés. Suivez Ibrahim Ouidzeye. Projet d'adduction d'eau potable et assainissement de base en milieu urbain. La construction de l'AEP Rugazi en province Bubanza pour alimenter la partie nord de la ville de Bujumbura. Les travaux sont déjà terminés et l'eau est actuellement en consommation. La promotion du gaz comme source d'énergie, des sociétés ont été agréées comme importateurs du gaz, Bujumbura Gas Company et Taifa Gas. À la page tourisme, le service d'accueil à l'aéroport international Melchior Ndadaye devrait être amélioré. Un des organisateurs d'une table ronde pour la mobilisation du financement pour la 2e exposition de la communauté est-africaine sur le tourisme prévue au mois de septembre, l'a dit ce lundi. Selon lui, un accueil bien coordonné et organisé attire beaucoup de touristes. Suivez-le. Nous avons beaucoup de défis, tout le monde le sait, au niveau national. Des sites qui ne sont pas aménagés, une organisation d'accueil à l'aéroport qui n'est pas bien, mais qu'il faut, dans cet espace de temps, il faut absolument améliorer l'accueil à l'aéroport. C'est très important. C'est notre vitrine nationale. Il ne faut pas que des gens arrivent et qu'ils trouvent des personnes qui ne sont pas en uniforme, qui s'asseyent sur des tables ou qui sont en train de demander, de donner des informations qu'ils ne connaissent pas, qui veulent échanger des dollars, etc. C'est très important. Il faut commencer par là. Cet événement est très important pour le Burundi. Il faut le prendre comme un point de décollage du tourisme. Et c'est possible. Ça veut dire qu'il faut que cela donne des informations depuis l'arrivée du touriste, pendant et à son départ. Il faut absolument commencer par l'accueil. Les premières impressions comptent beaucoup. Vous vous rappelez, quand on les a formés, par exemple, pour enregistrer les entrées par l'électronique, par l'ordinateur, après, où est-ce que vous les trouvez? Bien sûr, ils étaient capables, mais après, on leur fait des mutations dans d'autres unités qui ne sont pas des frontières. Et à ce moment-là, vous n'allez pas dire à la police que non, il faut pas les déplacer, nous les avons formés. Vous ne le dites pas, parce que ils ont une autre fonction qui n'a rien à voir avec l'accueil. Mais évidemment, pour ce qui concerne la sécurité, ils collaborent avec la police de sécurité, c'est tout à fait normal. À la page entrepreneuriat, plus de 11 000 jeunes ont été sensibilisés sur les produits offerts par la banque Bige. Lors de la présentation des réalisations de l'année passée du ministère en charge des jeunes ce mardi, le ministre Ezekiel Nibigida a par ailleurs indiqué que 8 000 jeunes ont été sensibilisés sur les activités du programme national d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes païèges. Suivez le ministre Ezekiel Nibigida. Il y a eu organisation des ateliers de sensibilisation à l'endroit de 11 544 jeunes regroupés au sein de 765 coopératives sur les produits de la Bige
et aux jeunes regroupés au sein des coopératives sur l'éducation, à l'épargne et à la gestion des crédits. Il y a eu organisation des ateliers de sensibilisation sur les activités du PAEJ. 8659 jeunes, dont 3814 femmes et 4845 hommes ont participé dans les ateliers de sensibilisation sur les activités du PAEJ dans toutes les provinces du pays. Il y a eu aussi formation de 5560 jeunes sur les techniques d'élevage moderne et des porcs en province de Kayanza, Ngozi, Bururi et Mwaro. On a aussi formé 2460 jeunes sur les techniques d'élevage moderne des poules. On a formé 326 jeunes diplômés ressortissants de toutes les provinces du pays et ces jeunes ont bénéficié du stage de premier emploi par la BEJ et ont été recrutés et placés dans les différents services pour un stage de 6 mois. Il y a eu organisation des ateliers de renforcement des capacités de 50 associations de jeunes scolarisés et non scolarisés en entrepreneuriat et octroi des kits de démarrage dans les provinces de Karoussi et Mwaro. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.